Bonjour à tous, nous sommes heureux encore de nous retrouver devant les Saintes Écritures, devant la Bible, et nous voulons dire que le nom du Seigneur soit béni. Parce qu'à chaque fois que nous pouvons ouvrir la Bible, à chaque fois que nous pouvons nous exprimer pour témoigner, pour prêcher l'Évangile, c'est un immense privilège, parce que nous croyons que cet Évangile glorieux, cet Évangile éternel, cet Évangile de Dieu, il est là pour transformer des vies, il est là pour sauver des vies, il est là non pas simplement pour apporter une amélioration temporaire ou temporelle, mais c'est un évangile éternel qui a des conséquences ici-bas et également pour l'éternité. Alors, notre joie est grande et c'est toujours avec aussi une certaine appréhension, une certaine émotion que j'annonce le message de l'évangile et je vous invite dès à présent à lire quelques textes des Écritures qui nous parlent des interventions glorieuses de Jésus. Très souvent, les hommes sont dans des situations difficiles et il y a une expression qui revient, c'est être au bord du précipice. Il y a aussi une autre expression plus anglophone qui parle d'être borderline, c'est-à-dire qu'on est au bord d'une situation de difficulté ou on est en marge peut-être de la société ou en marge du bonheur. Et c'est vrai que combien de vies sont comme au bord du précipice. Oui, c'est vrai que notre monde nous propose d'être au bord de la plage, au bord peut-être de la piscine, au bord de l'abondance matérielle, au bord des plaisirs, mais souvent ces plages-là, ces conditions-là ne font que passer. Mais il y a un espoir glorieux, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et il y a dans les Saintes Écritures une expression étonnante que nous allons découvrir et qui nous parle de la grâce de Dieu, du secours de Dieu, comme quoi Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui est important, c'est de prendre garde lorsque Dieu parle. Alors, je me réjouis encore d'ouvrir les Saintes Écritures. Et nous allons lire quelques textes dans les évangiles, si vous le voulez bien. D'abord dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9 et à partir du verset 20, il est écrit ceci: Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Il s'agit du vêtement de Jésus. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie, et cette femme fut guérie à l'heure même. Dans l'évangile de Matthieu, et également toujours au chapitre 14 et au verset 34, après une tempête sur le lac, il nous est dit ceci: après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Le bord du vêtement, le bord du vêtement de Jésus. Nous retrouvons cela aussi dans l'évangile de Marc, toujours pour le même récit, et puis nous verrons que dans l'évangile de Luc, à partir du verset 43, il est à nouveau question de cette femme à la perte de sang qui a touché le bord du vêtement de Jésus. Alors bien sûr, si on lit les Saintes Écritures avec nos concepts occidentaux du 21e siècle, on va se dire, ah, cet évangile est assez curieux. Il semblerait qu'il y a 2000 ans, des gens un peu particuliers, des gens simples du peuple. Vous savez, on a toujours un grand mépris pour ceux qui ne sont pas allés dans les écoles officielles de ce siècle, et on pourrait dire, ah, à l'époque, dans cette époque un peu archaïque où les gens n'avaient pas beaucoup de connaissances, alors ils pensaient qu'en touchant le bord de vêtement d'une personne un peu particulière, ils pouvaient être guéris. Mais ces gens n'ont pas simplement pu être guéris, ils ont été guéris. C'est ce que nous relatent d'abord les Écritures. Cette femme à la perte de sang et ces malades qui demandaient simplement de toucher le bord du vêtement de Jésus ont été guéris. Alors bien sûr, si nous raisonnons un peu courtement en nous débarrassant
des évangiles qui parfois sont un peu dérangeants pour nous parce qu'ils remettent notre conscience bien en cause. Alors nous allons dire ce n'est qu'une superstition, c'est de la magie, ce sont des pratiques occultes, ésotériques que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Il faut dire que à l'époque des Égyptiens, des Hébreux et de toute cette période de l'Antiquité qui est quand même assez longue, la médecine par exemple était souvent associée à la magie et aussi à la superstition. Il y avait des amulettes, il y avait toutes sortes de choses semblables, mais bien évidemment, nous allons le découvrir, il ne s'agit pas d'amulettes, il ne s'agit pas de superstition, mais il s'agit de croire en la puissance d'un Dieu vivant et vrai qui a envoyé son Fils, son unique dans le monde, afin de régler le problème du péché, le problème de la maladie, le problème du pouvoir de l'adversaire et le pouvoir de la mort. Le Christ qui s'est incarné, le Fils de Dieu qui est venu sur cette terre, n'est pas venu simplement pour régler les problèmes généraux de la société, mais il est venu pour régler les problèmes individuels afin de se constituer un peuple qui le serve et qui l'aime et qui honore Dieu de tout son cœur. Alors, bien évidemment, ce message de l'Évangile peut sembler dépassé pour beaucoup, pour certains qui pensent que l'homme a tellement de capacités. Mais les circonstances actuelles nous montrent que, encore une fois de plus, s'il y a des prouesses humaines que nous apprécions et dont nous bénéficions tous les jours, il faut le dire, avec cette médecine exceptionnelle du XXIe siècle, avec bien des choses qui sont des qualités dans notre société, l'homme se trouve en face de défis qui le dépassent. Il est petit dans un univers immense et que ce soit les grandes choses ou les toutes petites choses, que ce soit un virus ou que ce soit une météorite ou des tremblements de terre, les choses les plus petites et les plus grandes les ramènent l'homme à une situation où il doit se poser la question et dire mais qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Alors bien sûr, aujourd'hui, les questions existentielles sont un peu méprisées, rejetées. On préfère dire mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais l'homme n'est pas un simple animal qui aujourd'hui est mis au monde et qui demain sera mis en terre sans âme à sauver. Il y a dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Alors ces hommes, ces femmes, cette femme aussi ont touché le bord du vêtement de Jésus et ils ont été guéris. Alors bien sûr, ce n'est pas un acte magique qui vient de Christ, encore moins un acte de superstition. La chrétienté s'est engagée au cours du siècle à avoir toutes sortes d'objets, toutes sortes de reliques, toutes sortes de prières qui, semble-t-il, seraient des prières qui peuvent sauver, guérir, et au lieu de s'adresser au Christ vivant et ressuscité, beaucoup encore dans leur ignorance s'adressent à des soi-disant saints qui sont morts, qui ont été élevés parce qu'ils auraient fait quelques miracles. D'autres vont voir, pensent que la maman du Seigneur Jésus est encore vivante et qu'elle peut faire quelque chose pour eux. Mais Marie n'a-t-elle pas dit, eh bien, en parlant de Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Alors, ce qui est important, c'est ce que dit Jésus. Et Jésus, excusez-moi, même si ce mot est certainement finalement mal adapté à la personne de Jésus, c'est le plus grand des théologiens, c'est le plus grand des prophètes, c'est le plus grand des porte-paroles de Dieu, parce qu'il est saint, parfait et pur. Jésus dira à son entourage, qui d'entre vous me convaincra de péché? Vous savez, si quelqu'un dit cela au milieu de nous, très rapidement on rira parce qu'on connaît tous les défauts que nous avons, qui sont connus surtout de nos proches. Et eh bien, personne n'a pu faire un seul reproche à Jésus parce qu'il était saint et parfait. Et pourtant, il avait beaucoup d'ennemis. Et si ses ennemis ont combien de fois essayé de le mettre dans une impasse, de l'arrêter, mais ils n'ont pas pu. Même en le faisant mourir, les êtres humains n'ont pas pu arrêter la course de Jésus. Parce que le plan de Dieu, nous ne pouvons pas l'arrêter. Parce que le plan de Dieu n'est pas un mauvais plan, mais c'est un plan de grâce,
de bénédiction, de salut. Et c'est pour cela que Jésus allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, pour bénir et guérir tous ceux qui étaient sous l'univers du diable, sous l'empire du diable, comme disent les Saintes Écritures. Et le combat n'a pas changé, parce que le péché est là, notre détresse est grande. Mais il y a dans l'Évangile un espoir glorieux, temporaire et éternel. Alléluia. Alors bien sûr, découvrons peut-être un peu plus précisément ce qu'il pouvait y avoir sur le bord du vêtement d'un contemporain de Jésus et de Jésus lui-même. Parce que pourquoi le bord du vêtement? Voilà, pourquoi pas, je ne sais pas, la main de Jésus? Pourquoi pas peut-être même la tête de Jésus? Pourquoi le bord du vêtement? Bien parce que bien sûr, on touchait peut-être le minimum, on s'approchait au minimum de Jésus, vraiment le bord du vêtement. C'est une réalité. Et parfois, notre société s'approche juste au bord du Christ, pleinement dans un faux christianisme, malheureusement, mais que trop au bord de Jésus. Mais j'aimerais vous dire que après avoir touché le bord du vêtement de Jésus, eh bien, ces vies ont été bouleversées. Ce qu'il vous faut, ce n'est pas simplement des bénédictions qui viennent de Jésus, comme nous allons le découvrir, mais ce qu'il vous faut, c'est Jésus tout entier dans votre vie. Ce Jésus qui va régner sur votre corps, votre âme, votre esprit, et qui va apporter une joie extraordinaire, une paix extraordinaire, malgré les difficultés, les combats que nous pouvons encore connaître ici-bas. Les croyants, les chrétiens authentiques ne sont pas épargnés, ni des maladies, ni des épreuves de ce siècle. Mais la différence, c'est qu'ils ont un secours, ils ont une tour forte, ils ont celui qui a vaincu la mort même. Alors, cette femme à la perte de sang n'aurait pas dû se trouver là. Elle était exclue de la société selon la loi, mais elle désirait que le Seigneur lui fasse grâce. Et elle est venue par derrière pour toucher le bord du vêtement de Jésus. Et tous ces malades qu'on a apportés aussi auprès du Seigneur Jésus ont touché le bord de son vêtement, ont été guéris. Alors, bien évidemment, il y a une raison et c'est intéressant, vous voyez, de prendre toutes les Écritures. Beaucoup de gens aujourd'hui ne prennent que quelques portions de l'Ancien ou du Nouveau Testament, souvent du Nouveau Testament, parce que bien sûr, dans le Nouveau Testament, il y a la grâce, il y a l'amour et aussi la justice et la sainteté de Dieu, mais Dieu ne change pas. Et le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu que le Nouveau Testament. Et même si le plan du salut progresse, continue, va de l'avant et s'établit d'une manière pleine et entière, le Dieu de la Bible ne change pas. Il n'y a pas en lui ombre de variation. Et ce qui est important, c'est qu'il a préparé ce grand salut de Jésus-Christ, et même par des choses qui nous semblent étonnantes. Et Dieu est un Dieu étonnant. Il demande parfois des choses qui sont curieuses. Et à Israël, à son peuple, dans le désert, il donnera des prescriptions qui peuvent sembler complètement un peu décalées par rapport à notre siècle, mais qui ont une raison. Dieu parle. Et le Dieu de la Bible souvent parle par des images, parle par des choses simples. Alors Dieu dira à ses enfants, il leur dira, voilà, par l'intermédiaire de Moïse, il leur dira, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération sur une frange, pardon, au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Bon, ça semble assez sympathique de faire, semble-t-il, pour nous occidentaux, avec un esprit d'aimer le beau, des franges, c'est bien. Mais il y a un but. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez. Donc elle n'est pas là simplement pour l'esthétique. Et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, pardon. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux, pardon, pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Amen. Israël avait été sauvé par Dieu, arraché de l'Égypte. Israël appartenait à Dieu. Et parce qu'il les avait ôtés de l'esclavage de l'Égypte, ces Israélites devaient devenir ses serviteurs, obéir à ses commandements, à ses lois. Nous savons que les lois sont très utiles parce qu'elles permettent qu'une société ne parte pas en déliquescence, qu'elle ne s'auto-détruise pas. Et aujourd'hui encore, il y a une multitude de lois qui sont faites par les hommes.
Mais ce que Dieu commande aux hommes est d'une nature supérieure et d'une grandeur supérieure, qu'on le veuille ou non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement temporaire, pour des moments, pour résoudre quelques problèmes économiques ou sanitaires qui sont pourtant tellement importants. Mais cela va plus loin. Il est question de notre âme et de notre éternité. Alors, ces franges, qui sont appelées des titites, littéralement, voilà, et qui nous rappellent qu'il faut obéir à Dieu. Je ne voudrais pas m'étendre trop sur ce sujet de ces titites parce que c'est tout un, c'est quelque chose de très intéressant, mais d'abord réaliser qu'au-delà de leur confection, de leur fabrication et tout ça, c'est fort intéressant, mais c'est surtout leur but qui m'intéresse en vous parlant en ce moment. Le but, c'était de rappeler les commandements de Dieu, de les regarder. Il fallait regarder régulièrement ces tzitzit, ces franges. Il fallait se souvenir que ces titres, que ces franges rappelaient les commandements de Dieu, et s'il y avait commandement, il fallait les mettre en pratique. L'une des choses les plus difficiles pour les hommes, ce n'est pas de faire des lois, quoique c'est pas simple. Il y a des parlements, il y a des sénats, il y a toutes sortes d'organisations dans les pays, notamment démocratiques, et c'est très difficile de faire une loi pour qu'elle soit équilibrée, pour qu'elle soit juste, pour qu'elle soit acceptée aussi. Mais Dieu ne demande pas, Dieu n'a pas un sénat, Dieu ne décide pas, ses lois sont bonnes. Ses commandements sont bons. Et d'ailleurs, Jésus dira, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Donc, notre Dieu est un Dieu qui a des commandements, mais pas des commandements pour nous écraser, pour nous mettre dans un joug de fer qui nous écraserait, dans un carcan qui nous étoufferait, pas du tout. Ce sont des lois de liberté, ce sont des lois de vie. Et ces enfants d'Israël, ces Israélites devaient se rappeler les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Il fallait les mettre en pratique. Et c'est là le deuxième aspect de la loi qui est difficile, c'est de la mettre en pratique, de l'appliquer. C'est difficile dans nos États, c'est difficile dans nos pays. Ça se fait, mais souvent avec difficulté. Il y a des bonnes lois, d'autres qui sont moins bonnes. On s'aperçoit au fil du temps qu'on n'aurait peut-être pas dû faire telle et telle loi. C'est compliqué d'être un législateur, mais celui qui est dans les cieux est un parfait législateur. C'est aussi quelqu'un qui n'est pas qu'un législateur, c'est aussi quelqu'un qui nous aime. S'il y a quelque chose qui est souvent perturbant, ce sont les lois et la justice. C'est vrai que dans un palais de justice, on n'a pas tellement l'impression qu'il y a la manifestation de l'amour. Mais dans le palais de justice de Dieu, il y a une réconciliation extraordinaire avec la croix de Jésus. C'est qu'il y a la justice et il y a l'amour de Dieu qui s'enlacent. Alléluia, quelque chose d'exceptionnel. Alors, j'aimerais revenir sur ce sujet. Ces Israélites devaient regarder ces titites. Et il y a un autre mot pour le mot frange aussi qui fait référence à la grandeur. Et vous qui m'écoutez, les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu sont grands. Ne sont pas grands pour nous écraser, encore une fois de plus, mais pour nous libérer, pour nous affranchir. Et ces enfants d'Israël devaient se souvenir de tout cela pour pratiquer, pour se détourner des mauvaises pensées, hein, puisqu'il est question des désirs de vos cœurs, des mauvaises pensées, voilà, des mauvaises émotions, des mauvais sentiments, pour ne pas regarder, de se laisser entraîner par des divinités étrangères qui souvent incitaient à la débauche ou incitaient au mal, qui étaient là uniquement pour satisfaire la puissance de quelques-uns. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, ce Dieu-là, il est merveilleux. Et ces enfants d'Israël devaient se rappeler tout cela pour mettre en pratique. Pourquoi? Eh bien, il est dit au verset 40 de Nombre 15, vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Et c'est là le but final, l'objectif de Dieu, qu'au travers de ces objets, de ces franges, ces Israélites puissent se souvenir des commandements de Dieu, les mettre en pratique pour être saints.
c'est-à-dire mis à part. Israël a été mis à part, l'Église a été mise à part. Vous qui m'écoutez, vous qui êtes des croyants déjà peut-être depuis quelque temps ou de longue date, ou vous qui peut-être pour la première fois ou pour les premières fois écoutez la prédication de l'Évangile. Et ce Dieu, eh bien, qui est un Dieu saint, désire que Israël soit saint, que son Église soit sainte. Alors l'Église de Jésus-Christ. Pour faire partie de l'Église de Jésus-Christ, il faut être un saint. Alors bien sûr, cette notion de saint, elle a été dévoyée parce que le christianisme, un certain christianisme qui n'a de christianisme d'ailleurs que de moins en moins de choses, puisque beaucoup de choses étrangères à l'enseignement de Jésus sont venues encombrer le peu qu'il y avait encore. Donc on a déclaré saints des gens qui avaient fait des miracles, qui avaient eu une vie soi-disant remarquable selon les critères établis par quelques prélats, par quelques religieux importants. Mes chers amis, celui qui nous juge, c'est Dieu. Et au-delà de l'approbation des hommes, de l'estime des hommes, c'est notre Dieu qui juge. D'abord, celui qui jugera le monde, à qui Dieu a délégué en quelque sorte la justice du monde, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a été tenté en toutes choses, mais il est resté saint. Je l'ai dit tout à l'heure, Jésus dira, qui d'entre vous me convaincra de péché? Et même les démons savaient que Jésus était le Saint de Dieu. Il est le parfait, le pur, sans péché, innocent, parfait en toutes choses. Et s'il y a quelqu'un qui a obéi à tous les commandements de Dieu, qui a accompli la loi d'une manière parfaite, il n'y en a qu'un, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'y en a qu'un. Et ce Jésus, sur ses vêtements, parce qu'il était juif, et il est toujours juif, parce qu'il fait partie de ce peuple, et qu'il n'est pas mort, il est ressuscité, mais au-delà de sa nation, dans laquelle il est venu pour prêcher, pour annoncer l'évangile d'abord à cette première nation, l'évangile s'est étendu à toutes les nations. Et ce Jésus, parce qu'il était là dans sa nation, avec la loi de Moïse, avait aussi sur le bord de ses vêtements ses franges. Certains religieux avaient des franges encore plus longues, plus magnifiques que les autres pour se faire voir. Mais ce n'était pas le but de ces franges, de ces tzitzit, de tout cela. Il y a tout un code pour ces tzitzit, pour ces franges. Mais le but, ce n'était pas de faire voir ces franges, c'était d'obéir au commandement de Dieu. Et force est de constater que la loi de Moïse a été donnée pour aussi révéler le péché et pour nous faire voir que la parfaite sainteté, que la parfaite pureté n'est pas accessible par les œuvres des hommes. Même si la loi de Dieu est parfaite, nous ne pouvons pas, avec nos propres forces, avec nos propres capacités, accomplir parfaitement la loi de Dieu. Et c'est là que nous sommes alors dans la détresse et nous allons dire, comme l'apôtre Paul, qui me délivrera de ce corps de mort, de ce péché qui est attaché à moi? Et je ne peux pas m'en détacher. Il faut que quelqu'un de l'extérieur vienne détacher le pécheur du péché. Et c'est cela que le Christ est venu faire. Alléluia, c'est formidable. Et c'est pour ça que l'évangile, c'est bien l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Je ne peux pas, depuis des millénaires et des centaines d'années, les hommes essayent par leur propre force, uniquement par leur propre force, avec leur religion, leur spiritualité, leur athéisme, leur idéologie, leur puissance militaire, leur puissance scientifique, leur puissance littéraire, philosophique, et j'en passe. Eh bien, ils essayent de transformer la société. Mais avant de transformer la société, il faut que le cœur de l'homme soit changé, alors la société change. Et Dieu veut à la fois changer l'homme et le groupe d'hommes, d'humains que nous constituons. Alors cette femme, elle s'est approchée de Jésus, ces malades se sont approchés de Jésus et ont touché le bord du vêtement de Jésus, où il y avait ces fameuses franges, où il y avait ces fameuses tzitzit, hein, et ce n'est pas... Eh bien, parce qu'ils avaient, eux, obéi à Dieu, qu'ils ont été guéris, mais parce qu'ils avaient en face d'eux le Fils de Dieu, qui était tout-puissant, pur, parfait, et parce qu'il avait obéi pleinement. Alors, il était aussi agréé de Dieu, et il pouvait donner
la vie en abondance. Sachez, vous qui m'écoutez, que le Fils de Dieu est venu pour nous procurer la vie, la véritable vie. Je suis venu, a dit Jésus, afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. La vraie vie, pas la vie qui passe. Parfois on dit on n'a qu'une vie, il faut profiter de la vie, mais ce sont des expressions qui finalement sont un peu courtes. Non, la vraie vie, elle est en Christ. Alors, voilà, Dieu dit, vous serez saints car je suis saint. Mais nous ne pouvons pas accéder à cette sainteté s'il n'y a pas une œuvre particulière de celui qui est saint. Alors celui qui a observé tous les commandements nous invite à venir vers lui. Et ce qui est très important, c'est que ces hommes, ces femmes n'ont pas été simplement guéris par Jésus, délivrés par Jésus, parce qu'ils ont touché. Ce n'est pas le côté tactile qui ont fait qu'ils ont été délivrés. Bien sûr, ils ont touché le Christ, mais je crois plutôt que c'est le Christ qui les a touchés. C'est Jésus qui les a touchés. Il y a eu un contact. Il y a eu un contact simplement peut-être d'une main sur le bord de son vêtement, sur ses franges qui rappellent les commandements de Dieu et qui nous rappellent qu'il y a un Dieu qui est saint et Jésus est le Fils de Dieu, il est saint et que le pécheur ne peut être sanctifié que par le Dieu qui est saint. Nous ne pouvons pas par nos sacrifices, ni par des sacrifices d'animaux, ni par des sacrifices d'argent, ni par des sacrifices de temps ou de capacité gagner notre ciel. Ce n'est pas possible, ça c'est la religion. Toutes les religions disent que nous pouvons réparer, que nous pouvons changer la société. Alors une fois que la société sera améliorée, pratiquement changée, alors peut-être que Dieu pourrait mettre éventuellement un point final. Non, Jésus ne met pas le point final, il est le commencement et la fin, il est l'alpha et l'oméga, il est le début, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, et il accomplit toute chose. Il est au début, il est au commencement du plan du salut, et il l'achève parfaitement. Alors celui qui était déjà en Éden avec nos premiers parents sera aussi avec le dernier homme, la dernière femme qui naîtra sur cette terre pour le sauver et l'arracher au mal. Alors, viens vers Jésus. Tu es peut-être au bord du précipice. Tu as quitté le bord de la plage, le bord des plaisirs, et maintenant tu es dans l'angoisse, dans la difficulté. Tu es avec la maladie, avec les problèmes familiaux, économiques, problèmes moraux, psychologiques, je ne sais pas, problèmes de drogue, d'addiction. Alors tu es là dans la détresse, tu es au bord du désespoir. Eh bien, sache que maintenant, non, ce n'est pas le bord du vêtement de Jésus que tu pourras toucher. Jésus n'est plus physiquement là sur la terre, mais tu peux te laisser toucher par Christ, celui qui est saint. Alléluia, ce n'est pas parce que tu obéiras à quelques commandements que tu seras sauvé, mais c'est parce que Christ a obéi à tous les commandements que tu seras sauvé. Et le grand commandement que Christ avait de la part du Père, c'était de mourir pour l'humanité. Jésus dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce qu'il a fait, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Lui, le saint, le pur, le parfait, il a pris nos péchés. C'est ça l'œuvre de Christ. Et Jésus, lorsque cette femme à la perte de sang s'approchera de Jésus et touchera son vêtement, il y a là la foule, Jésus dira, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Et les disciples diront, enfin Seigneur, la foule te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais c'est pas compréhensible. Ils étaient avec les raisonnements, vous savez, typiquement occidental, avec le raisonnement pseudo-cartésien. Et de dire, mais c'est pas possible. Oui, mais il y avait quelqu'un qui avait touché Jésus différemment, qui avait touché Jésus avec la foi. Et Jésus le dira, il dira, je sais que quelqu'un m'a touché différemment, je fais la paraphrase, parce qu'une force est sortie de moi. Et la force de Dieu, elle est pour toi. Une force qui ne vient pas de tes qualités, ami, mais qui vient des qualités de Christ, parce qu'il nous aime. Il pourrait ne pas laisser cette force partir pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous affranchir, pour nous délivrer, mais il le fait. Alléluia. Une force est sortie de moi, dira Jésus. Il a laissé cette force sortir de lui. Il aurait pu la retenir. Mais tous ceux qui viennent par la foi auprès du Fils de Dieu pour être secourus humblement, sincèrement, verront une force de Dieu venir en eux pour être secourus. Et c'est cela qui fait la différence entre le croyant et le non-croyant. La force de la prière par la foi, la force de confesser son péché, sa misère, la force de confesser aussi, eh bien, que finalement, on est tellement petit. Ça doit être notre force.
de se dire je ne suis rien. Et si je dis je suis rien, celui qui est tout va faire que je redevienne l'être qu'il a toujours désiré que je sois, à savoir un saint, quelqu'un de purifié, quelqu'un qui va marcher de plus en plus dans le bien, même s'il n'est pas encore parfait, mais qui va changer de camp. Il va passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Il va passer du camp de la souillure et du péché dans le camp du royaume de Dieu, où il y a possibilité de purification, de nettoyage et de changement de mentalité. Il a déjà changé de camp. Voilà, il est épargné. Et là, dans ce camp, dans ce royaume, il va encore se purifier, il va encore se sanctifier, il va encore être transformé, non pas avec ses propres forces, mais par le secours de l'autorité de la parole de Dieu et avec la personne bénie du Saint-Esprit qui viendra à son secours. Alors, que fait Jésus? Il prend notre péché. Le Saint eh bien, accepte d'être en quelque sorte souillé par notre péché, et eh bien parce qu'il prend notre péché, il va prendre aussi par là même notre condamnation, parce qu'il nous aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, et Dieu aime l'humanité jusque-là. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, et il va prendre notre condamnation, parce que Dieu est à la fois amour et juste. À la croix, il y a la manifestation de l'amour pour l'humanité, mais il y a aussi la justice qui s'exerce parce que tous les péchés doivent être châtiés et punis. Donc c'est Christ qui meurt pour nous, qui meurt pour toi, qui meurt pour le plus petit comme pour le plus grand, pour tous les êtres, quelles que soient leurs conditions, leur ethnie ou je ne sais trop quoi encore. Il meurt pour tous. Dieu veut nous sauver. Mais il ressuscite. Parce que lui, au départ, il est innocent. Et il ressuscite pour notre justification. Christ n'est pas un fondateur de religion. Il est le sauveur, celui qui pardonne les péchés, qui a franchi de la mort, de la puissance de Satan, qui est capable de guérir, qui apporte la vie. Alléluia. Le mot vie en hébreu est au pluriel. Il y a cette vie sur cette terre. Alléluia. Et Dieu veut nous faire grâce ici. Et puis il y a la vie éternelle. Mais finalement, ça va ensemble tout cela. Et il y a aussi la vie, l'existence plutôt que nous avons eue autrefois. Alors, comment venir à Jésus? Parce que c'est cela aussi, en toute simplicité, par la foi. Ces gens étaient, excusez-moi, et c'est une noblesse que de dire cela, ils étaient suffisamment naïfs et simples pour croire que si cet homme était vraiment le fils de David et le Messie, il pouvait les guérir. Je crois qu'on a besoin aussi d'un peu plus de simplicité. La foi a cette force. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas nous enrichir de toutes les pensées glorieuses de l'Écriture, parce que Dieu est aussi quelqu'un qui nourrit, excusez-moi, notre matière grise. Mais saisir la vie, c'est aussi le faire tout simplement par la foi. Je suis petit, il est très grand. Je lui fais confiance. Il m'a dit, la chose va s'accomplir, parce que Dieu ne ment pas. Les hommes sont limités dans leurs promesses, mais les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Alors je viens par la foi, humblement. Je suis petit et je reconnais mon péché, ma misère. Je ne vais pas confesser mon péché, même les plus abjects, à quelqu'un qui n'a pas besoin d'entendre d'ailleurs ses souillures et tout ce que j'ai pu faire de mal. Mais le Dieu saint connaît toutes choses, mais il sait aussi que si je confesse ce péché, alors la Bible nous dit qu'il est compatissant et qu'il va nous pardonner. Comment le fera-t-il? Parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alors, c'est le sang de Jésus qu'il faut sur notre vie. Oui, humblement, je reconnais mon péché et je suis pardonné. Non pas peut-être, je suis pardonné. Et si j'accepte ensuite de suivre le Seigneur Jésus, après ce pardon grand et merveilleux, ce grand pardon, ce très grand pardon, eh bien, je vais suivre Jésus. Eh oui, Bartimée a été guéri par Jésus et il a suivi Jésus dans le chemin. Alors, suivre le chemin, s'engager à lui obéir avec le secours de la personne du Saint-Esprit. Très intéressant de voir que Dieu nous a donné son Esprit Saint. Son Esprit Saint. Mais pourquoi? L'Esprit est saint pour nous amener à la sainteté. Et dans la sainteté, eh bien, il y a l'identité avec le Dieu saint. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors bien sûr, il y a l'amour de Dieu, il y a la grâce de Dieu, il y a la justice de Dieu. Mais le but de Dieu, c'est que nous soyons saints comme il est saint. Inaccessible par les capacités humaines, accessible par l'œuvre de Jésus. Et puis, en progrès.
avec la personne du Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible nous dit, à la fin de l'Écriture, pratiquement, c'est les quelques derniers versets du livre de l'Apocalypse, que celui qui se souille, qui désire se souille encore, mais que celui qui est saint se sanctifie encore. Alors les saints, ce ne sont pas ceux qui sont dans des niches, ce ne sont pas ceux qui sont déclarés saints par un groupe d'hommes, non, ce sont ceux qui sont déclarés saints par Jésus-Christ lui-même. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que dans certaines épîtres, eh bien, le mot saint revient à tous les saints. Voilà. Alors, ce sont les membres de l'Église qui ont été mis à part par Jésus-Christ, qui ont fait une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Pour ma part, c'est vraiment le vœu de mon cœur. C'est que cette expérience que j'ai faite, où le Seigneur un jour a pris ma misérable vie et m'a mis à part pour l'honorer, pour le glorifier, parce que c'est ça le but. Il a fait de moi un pécheur, un racheté, un saint, mais pas selon le vocabulaire des religieux ou du monde, selon le vocabulaire divin, selon le vocabulaire de la Bible. Alors, vous qui peut-être vous débattez avec vos péchés, avec vos mauvaises habitudes, avec votre colère, avec vos addictions, avec votre découragement, avec tout cela, et vous dites, mais je ne changerai jamais, on essaye le 1er janvier d'avoir des engagements, eh bien, venez au pied du Seigneur Jésus. Non, il n'y a plus le bord de son vêtement, ne cherchez pas son vêtement, ne cherchez pas les titites, mais sachez que les commandements, il les a accomplis pour que nous soyons sauvés. Alors venez auprès du Seigneur. Demandez pardon à ce cher Sauveur dans l'intimité de votre chambre, là où il n'y a personne, devant les évangiles peut-être en lisant quelques passages, et dites-lui, Seigneur, viens à mon secours. Pardonne-moi, je veux maintenant être ton enfant. Et de pécheurs rachetés par grâce, vous aurez l'immense privilège de devenir enfant de Dieu. Alors c'est mon vœu, c'est le vœu de tous les croyants qui témoignent chaque jour dans le monde entier, c'est que leur prochain devienne un saint selon les Écritures, un sauvé, un racheté, un enfant de Dieu. Alors allez auprès de ce Sauveur qui vous aime, que Dieu vous bénisse et à très bientôt, peut-être d'entendre votre témoignage. Amen. À très bientôt.